être guidé par la parole de Dieu. Tu dois être éclairé par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que sur le sentier de la vie, sur le sentier de la vie, il y a beaucoup de choses. Alléluia, 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 Yesu. 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 Alléluia, 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 Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Salut celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, avec un sourire aussi. Notre Seigneur. C'est un jour merveilleux. Dis à ton frère, c'est un jour merveilleux. Un jour merveilleux. Un jour de paix. Un jour de joie. Un jour de révélation. Un jour de vie. Un jour d'assurance. Un jour de persévérance. Un jour d'espoir. Et un jour d'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais que tous ensemble nous prions pour la parole de Dieu que nous allons écouter. Seigneur notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce grand rassemblement de ce matin autour de ta parole. Seigneur, nous te donnons la première place afin que tu parles à nos cœurs, à nos vies. C'est pourquoi nous nous recommandons au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses en ces lieux, afin que la gloire revienne à notre Père. Nous ne sommes que d'un simple instrument entre tes mains, Seigneur. Des ouvriers inutiles à la fin de l'œuvre. Merci, Seigneur. Bénissons ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les chants te remercient. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler de la lumière de la parole de Dieu. Et le thème de notre message, à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 1er aussi. Genèse
chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On peut continuer jusqu'au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je rappelle que le thème de notre message de ce jour est intitulé à la lumière de la parole de Dieu. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Alors dans ce message, nous aurons deux façons de considérer la lumière. Nous allons considérer la lumière comme élément de la création dans son aspect physique et visible. Nous allons considérer la lumière comme un élément de la création dans son aspect physique et visible. Et nous allons considérer la lumière dans son aspect comme la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il faut qu'au départ qu'on comprenne correctement les deux axes sur lesquels nous allons nous orienter dans notre message. La lumière comme objet de la création et la lumière comme parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu est la lumière
ezali pole à l'homme de comprendre oza kopesa moto makoki asosola et de vivre en harmonie pe aumela bomoko avec tout ce que Dieu a créé sur cette terre où nous vivons. Na nyonso oyo nzambe akelaki na mabele oyo epai toza koumela. Donc avec la part de Dieu, elongo na liloba na nzambe, avec la parole de Dieu, elongo na liloba na nzambe, nous avons donc la lumière toza kososo tezali na pole qui nous éclaire toza kongengisa biso pour comprendre mpona kososola et vivre pe koumela en harmonie bomoko avec tout ce que Dieu a créé sur cette terre. na nyonso oyo nzambe akelaki na mabele oyo, Terre sur laquelle nous vivons. na mabele oyo epai toza koumela. Amen. La parole de Dieu liloba na nzambe donne à l'homme eza kopesa na moto l'intelligence de la vie. mayele ya bomoi. La parole de Dieu liloba na nzambe donne à l'homme eza kopesa na moto l'intelligence de la vie. mayele ya bomoto. Ou encore, To lisusu la parole de Dieu to liloba na nzambe instruit l'homme eza kolakisa moto chose de la vie, na biloko oyo etali bomoi même dans les plus petits détails. kino na biteni mike mike ya bomoi ya moto. Donc la parole de Dieu nous instruit sur tout ce qui est sur cette terre, liloba na nzambe eza koteya biso na nyonso oyo eza na mabele oyo, sur tout ce qui concerne notre vie. na nyonso oyo etali bomoi na biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce fondement posé, alors nous allons repartir dans les Écritures que nous avons lues. Tokokota na makomi oyo touti kotanga. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia lobi au commencement, na ebandeli Dieu créa les cieux et la terre. nzambe akelaki likolo pe mabele. Dieu créa les cieux et la terre. nzambe akelaki likolo pe mabele. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser aux cieux. Ntongo tokotala mingi na oyo etali likolo. Likolo terre. Nous nous intéresser à la terre. Kasi tokotalela mingi oyo ezali mabele. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Na ebandeli nzambe akelaki likolo pe mabele. Et ce matin, nous allons parler de la création de la terre. Ntongo na yo tokobana ntina na bokelami ya mabele. Il est écrit ceci. Ekomami boye. La terre était informe et vide. Mabele ezalaki na lolenge te ezalaki pe na eloko te. La terre était informe et vide. Mabele ezalaki na lolenge te ezalaki pe na eloko te. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ezalaki na molili katikati na libulu. Et les ténèbres et l'esprit de Dieu se mouvaient au-dessous des eaux. Pe molimo na nzambe ezalaki kotepatepa likolo ya mai. Donc lorsque Dieu crée la terre, ntango nzambe akeli mabele, elle n'est pas visible. esalamaki na eloko te. Elle n'est pas visible. ekoki komona na boye te. Quand Dieu crée la terre, ntango nzambe akeli mabele, on ne voit pas le sol là. okoki komona mabele oyo te. Parce que souvent lorsqu'on parle de la terre, ntango toyebi mingi na oyo etali mabele, les gens ne pensent qu'au sol. bato bakanisaka kaka mabele. Mais la terre, c'est pas seulement le sol qu'on voit là. kasi mabele ezali kaka te oyo toza komona oyo. C'est pas seulement le sol sur lequel nous marchons. ezali kaka te etando oyo toza kotambola likolo na La yango. terre est un ensemble. mabele ezali lisanga. Nous allons le voir. tokomona yango. Alléluia. Amen. 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 Donc lorsque Dieu dit, ntango nzambe alobi la terre était informe et vide, mabele ezalaki na lolenge te, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mpe ezalaki na molili na libulu, et que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mpe molimo na nzambe ezali kotepatepa likolo ya mai. on peut observer ici, tokoki komona awa, ce que l'on peut observer ici, oyo tokoki komona awa, et que lorsque Dieu crée la terre, ntango nzambe akeli mabele, cette terre est informe, mabele yango eza na lolenge te, sans forme ezangi lolenge, et vide. mpe ezalaki na eloko te. Alléluia. Alleluya. Amen. Amen. Donc on ne sait pas toyebi te à quoi la terre pouvait ressembler, mabele kokaki kokokana na nini, parce qu'elle était informe et vide. mpo te ezalaki na lolenge te, ezalaki mpe na eloko te. Donc il n'y a aucune forme qu'on peut donner à la terre. bongo ezalaki na lolenge te oyo tokokaki kopesela mabele. Alléluia. Alleluya. Et mpe la Bible dit aussi biblia elobi lisusu que la terre était couverte des ténèbres. mabele nyonso ezipamaki na molili, Ça veut dire qu'elle était dans l'obscurité. ezalaki kati na butu, Et l'Esprit de Dieu mpe molimo na nzambe
se mouvant au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Donc on peut comprendre par là que la terre est donc un ensemble. Un ensemble qui est composé du sol, de l'eau et des ténèbres. Donc au commencement, les ténèbres sont déjà présentes. Il y avait donc le sol, ce que la Bible va appeler plus tard le sec. Les ténèbres et les eaux. Voilà ce que la Bible appelle la terre. Alléluia. Amen. 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 Et à côté de cet ensemble-là, l'eau, les ténèbres et le sec, et il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer à créer toutes les choses qui sont sur la terre. Mais avant de commencer à créer tout ce qui est sur la terre, il fallait d'abord mettre de l'ordre. De l'ordre entre le sec, les ténèbres et les eaux. Il fallait mettre de l'ordre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on dit que la terre était informe et vide. Mais il fallait alors donner la forme à chaque chose avant de commencer à créer toutes choses sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour tout commencer, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, lorsque la terre est là, avec les eaux, avec le sec, avec les ténèbres, la lumière n'est pas encore là. Alléluia. Amen. 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 Et pour mettre de l'ordre à tout ça, Dieu commence à mettre l'ordre. Et pour mettre l'ordre, la première des choses que Dieu crée pour mettre l'ordre sur la terre, c'est la lumière. Alléluia. Alléluia. Il crée donc la lumière. Donc la lumière est la première création de Dieu sur la terre. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il les séparait avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que lorsque Dieu appelle à l'existence la lumière, et quand cette lumière est venue, elle est venue se placer aux côtés des ténèbres. Elle est venue se mélanger aux ténèbres. Mais comme Dieu trouva que la lumière était bonne, c'est tellement bonne par rapport aux ténèbres. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon de laisser la lumière et les ténèbres ensemble. Et alors il les a séparés. Il a mis la lumière à part. Il a laissé les ténèbres à part. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cette séparation, c'est que la lumière cohabite avec les ténèbres. Et cela qui était et nous retrouvons cela dans l'évangile, dans la Bible, dans la parole de Dieu. La Bible dit il n'y a point de cohabitation entre les ténèbres et la lumière.
Donc ça n'a pas commencé avec les évangiles. yango ebandaki te na basango Ça a malamu commencé dès le commencement, dès la création. ebandaki na ebandelami ya bokelami La séparation des ténèbres avec la lumière. bokabolani ya molili na pole. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu sépare la lumière Tango d'avec nzambe les ténèbres, akaboli pole na molili suivez-moi très bien. bolanda malamu. Quand Dieu sépare Tango nzambe akaboli la lumière d'avec les ténèbres, pole na molili alors il crée deux choses. akeli biloko mibale. Donc la séparation des ténèbres avec la lumière bokabolani ya pole na molili appelle deux choses à l'existence. ebengi mpe biloko mibale na bozalani. La Bible dit Bible elobi que Dieu ete nzambe appela lumière jour abengi mokolo abengi pole mokolo et il appela ténèbres nuit. mpe abengi molili butu. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu sépare les deux choses, Tango nzambe akaboli biloko mibale il met de l'autre d'un côté la lumière, atie kuna pole il appelle la lumière jour, abengi pole wana mokolo et de l'autre côté restent les ténèbres, bongo kote mosusu etikali kuna molili et il appelle les ténèbres nuit. abengi molili yango butu. Alléluia. Alléluia. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. ezalaki bongo na pokwa moko mpe ntongo moko. Alléluia. Amen. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. ezalaki bongo na pokwa moko mpe ntongo moko. Ce fut donc le premier jour. ezalaki bongo mokolo ya liboso. Ce fut donc le premier jour. ezalaki bongo mokolo ya liboso. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut déjà commencer à retenir ici, oyo esengeli kobanda kosimba awa c'est que la séparation ete bokabwani de la lumière ya pole avec les ténèbres na molili a permis qu'on commençât à compter le temps en jours. epesaki njikisa tobanda kotanga batango na mikolo. Parce que quand il sépare la lumière Tango ye akaboli avec les pole ténèbres, na molili alors il y a eu un soir, ekomaki bongo na pokwa il y moko a eu un matin. ekomaki mpe na ntongo moko. Le soir qui va dans la nuit qui représente les ténèbres, bongo pokwa oyo eza komema na molili ebengi et butu. le matin qui annonce la journée bongo ntongo oyo eza kosakola mpe qui mokolo correspond à la lumière. eza komema biso na pole. Et ça a amené donc le premier jour. wana ememaki mokolo ya liboso. Donc à partir de ce moment-là, kobanda ntango wana on a commencé à décompter ou à compter le temps de Dieu wana tobandaki kotanga batango ya nzambe en jours. na mokolo Ce qui va se prolonger en mois et en années. oyo kolandisama na poso na sanza mpe na mibu. Mais tout a commencé à la séparation de la lumière et des ténèbres. kasi nyonso ebandaki na bokabolani ya pole na molili. Alléluia. Alléluia. Et c'était bon. ezalaki malamu. Et Dieu poursuit donc son travail de création nzambe akobi mosala ne ya kokela et il dit mpe alobi qu'il y ait une étendue ezala bongo na etando entre les eaux. kati na mai. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. ezala bongo na etando kati na mai Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. ekabola bamai na bamai. Et Dieu fit l'étendue. bongo nzambe asali bongo etando yango. Et il sépara les eaux akaboli mai qui sont en dessous de l'étendue oyo ezali likolo na etando wana d'avec les eaux na mai oyo qui sont au-dessus de l'étendue. mpe ezali likolo ya etando wana. Il appela l'étendue ciel. abengi etando yango likolo. Ainsi il y eut un soir ezalaki bongo na pokwa et moko il y eut un matin. mpe ntongo moko. Ce fut le deuxième jour. ekomaki bongo mokolo ya Donc, mibale. le deuxième jour, mokolo ya mibale c'était donc la création du ciel. ezalaki bongo bokelami ya likolo. Mais comment le ciel est arrivé? ndenge nini likolo ekomaki. Comment le ciel est arrivé? ndenge nini likolo ekomaki. Vous avez suivi au commencement. tozongi na ebandeli. La terre était en forme vide. mabele ezalaki na lolenge te ezalaki mpe na eloko te. Donc était couverte totalement par les eaux. bongo ezipamaki nyonso kaka na mai. Et ici, bongo awa Dieu dit, nzambe alobi séparons. tokabola. Dieu sépara nzambe akaboli les eaux d'avec les eaux. bamai kati na bamai kaka. C'est-à-dire que les eaux étaient ensemble. elingo te mai nyonso ezalaki Et lisanga. quand il les sépare, ntango ye akaboli c'est yango pour faire l'étendue. ekomi bongo etando. Et c'est cette étendue bongo etando wana qui s'appelle ciel. oyo ebengami likolo. Moi, on a deux groupes des eaux. tozali na masanga mibale ya mai. Les eaux qui sont sous le ciel mai oyo ezali na se ya et les likolo eaux qui sont au-dessus du ciel. mai oyo ezali likolo
Mais pour que le ciel apparaisse, il a fallu que Dieu sépare les eaux. Alléluia. Amen. N'oublions pas que pour ceux qui ont été à l'école, qui ont appris la géographie, sur tous ces aspects, ils comprennent qu'il y a plus de quantité d'eau que la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on crée le ciel, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut donc le deuxième jour. Et Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Il a déjà séparé les eaux par le ciel. Maintenant, il dit que les eaux qui sont sous le ciel se retirent et se retrouvent en un seul endroit. Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. Mais pourquoi les eaux doivent se retirer pour se rassembler en un seul lieu? C'est pour permettre aux sept de sortir. Pour permettre au sol là de sortir, de se libérer d'être visible. Parce qu'elle était totalement couverte des eaux. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le cercle apparaisse. Et cela arriva ainsi. Dieu appela le cercle terre. Et il appela la main des eaux mer. Donc il y a toutes les mers que nous connaissons. Amen. L'océan Atlantique. L'océan Pacifique. La mer morte. Le fleuve Congo. Le fleuve du Nil. Le fleuve du Zambèze. Les rivières de Pointe-Noire et les lacs. Donc Dieu a rassemblé les eaux dans son côté. Et cela a permis au cercle d'apparaître. Et il appela donc le cercle terre. Et il appela l'ensemble des eaux, la main des eaux, mer. Dieu vit que cela était bon. Et si vous lisez à la suite de ça, vous verrez alors, à partir du moment où le cercle est apparu, Dieu va commencer maintenant à faire des choses. Il va commencer à faire pleuvoir pour que les arbres et les plantes commencent à pousser. Il va commencer à créer les reptiles, les oiseaux, les êtres que vous voyez sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Alors, on continue donc la lecture de la Bible. Dieu va continuer à créer des choses sur la terre. Nous sommes arrêtés là au troisième jour. Et Dieu va continuer à créer jusqu'au sixième jour. Tout ce qui est sur la terre, il a créé en 6 jours. Et au septième jour, il va donc se reposer. Alléluia. Amen. 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 Il faut donc noter que c'est sous la lumière, c'est-à-dire sous le jour, que Dieu faisait
chaque chose, chaque création. Alléluia. Amen. Donc c'est pendant le jour que Dieu faisait sa création. Alors voilà en quelques mots. Nous venons de considérer la lumière dans son aspect physique et visible. La lumière est visible. Nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. 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 Donc la lumière visible, c'est le jour qui éclaire toute la création de Dieu. Alors maintenant nous allons passer à considérer la lumière comme la parole de Dieu. Nous considérons la lumière dans son aspect parole de Dieu. Et c'est là le centre de notre message de ce matin. Alors suivez-moi très bien. La Bible dit dans le psaume 119 verset 105, c'est le psalmiste qui parle. Il s'adresse à Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la lumière qui guide tes pas, qui guide ta marche sur le sentier de la vie. Parce que lorsque le psalmiste parle de la lampe qui est la lumière à ses pieds, ça veut dire que lorsqu'il marche, puisque les pieds n'ont pas des yeux, et la parole de Dieu est donc la lampe qui éclaire les pieds, la marche des pieds. Et la parole de Dieu est la lumière sur le sentier. Sur quel sentier? Et le sentier c'est quoi? Le sentier c'est la vie. Donc la parole de Dieu est la lumière qui éclaire ta marche sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est une marche. Elle commence avec un jour. Si on meurt à 80 ans, il dit qu'on a eu 80 ans de marche. Et pendant ces 80 ans de marche, tu dois être guidé par la parole de Dieu. Tu dois être éclairé par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que sur le sentier de la vie, sur le sentier de la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Sur le sentier de la vie, on rencontre beaucoup de choses. Et pour avoir l'éclairage, l'intelligence de ces choses, alors il faut la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme le comprend-il? C'est l'Éternel qui guide de l'homme.
Mais l'homme peut-il le comprendre? L'homme peut-il comprendre sa voix? Alléluia. Amen. Pour que l'homme comprenne sa voix sur laquelle il s'engage, il faut qu'il se laisse diriger par l'Éternel, c'est-à-dire par la lumière de la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que tu peux comprendre que c'est l'Éternel qui doit diriger tes pas? Le psalmiste pose la question. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme comprend-il sa voix? C'est-à-dire, la voix, ta voix c'est le chemin de la vie. Est-ce que tu comprends le chemin de ta vie? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est ce que je vais rencontrer demain? C'est ce que je ne vais pas rencontrer demain. C'est pourquoi le salut te pose la question. Parce que pour lui, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Alléluia. Amen. Mais est-ce que l'homme lui-même comprend sa voix? En d'autres termes, pour que l'homme comprenne sa voix, il faut qu'il s'éclaire de la parole de Dieu. Il faut qu'il prenne la parole de Dieu. Il faut qu'il comprenne la parole de Dieu. Il faut qu'il marche à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Sur la terre, l'homme, de surcroît l'homme chrétien, doit aborder tous les aspects de la vie à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire que toutes les choses de la vie, toutes les choses, il faut les aborder à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, tu veux te marier. Que dit la parole? Tu veux voyager. Que dit la parole? Tu veux faire quelque chose. Que dit la parole? Tu as l'argent et tu veux gérer ton argent. Que dit la parole? Donc il faut aborder tous les aspects de la vie en s'éclairant de la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est la lumière. La parole de Dieu c'est la lumière. La parole de Dieu éclaire l'intelligence de l'homme. La parole de Dieu éclaire la sagesse de l'homme. La parole de Dieu augmente la connaissance de l'homme sur tous les plans. La parole de Dieu agit dans la vie de l'homme sur tous les plans. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui ne sera la parole indifférente. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une intelligence qui vient de la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est l'intelligence des intelligents. La parole de Dieu est l'intelligence des intelligents. Et si tu es intelligent, prends la parole de Dieu, elle va éclairer ton intelligence. Tu es de plus en plus intelligent. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand vous
faites des recherches sur la vie des savants. Les savants sont devenus savants parce que inspirés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et lorsque vous remontez un peu, j'ai lu un livre dont le titre est Les génies. C'est pas le génie des eaux des forêts, non. Ce sont les surdoués, les super intelligents. Et il y a un écrivain qui a fouillé dans la vie de ces hommes-là. Il a trouvé que ces gens-là, ils sont des familles qui croient. Ou c'est son grand-père qui est croyant, ou c'est son père qui était croyant, ou c'est son arrière-grand-père qui était croyant, un fervent croyant. Et la grâce de Dieu, comme dit la Bible, Dieu bénit de génération en génération. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est l'intelligence des intelligents. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence à celui qui est intelligent. La parole donne l'intelligence à l'homme. Alléluia. Alléluia. Et cette parole de Dieu qui est lumière, qui est intelligence, va t'instruire, va t'éclairer sur toutes les choses que tu vas entreprendre sur cette terre. Dans tout ce que nous entreprendrons sur cette terre, nous aurons avec la parole de Dieu l'intelligence nécessaire. La Bible dit, heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Qui connaît ce passage-là? Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Je donne 1 minute au lecteur de la Bible pour me trouver ça. Proverbe 16, 20, je lis au nom de Jésus. Proverbe 16, verset 20. Oui, oui. Oui. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Acclamons le Seigneur. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses et qui se confie en l'Éternel. La Bible dit, la parole de Dieu est l'intelligence des intelligents. Veux-tu être intelligent? Prends la parole de Dieu. Réfléchis sur l'intelligence de Dieu. Et tu verras comment ta vie va changer. Les gens écoutent la parole. On écoute la parole à l'église, à la radio, à la télévision. Mais les gens ne réfléchissent pas autour de ce qu'ils écoutent. On ne fait aucun effort pour réfléchir autour de ce qu'on écoute. Bien aimé, il faut prier. Demander l'intelligence à Dieu. Parce que nous devons avoir l'intelligence des choses de Dieu. Connaître la parole, c'est un fait. Connaître les choses de Dieu, c'est un fait. Connaître les promesses de Dieu, c'est un fait. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir l'intelligence de ces choses que tu connais. Il faut avoir l'intelligence des choses que tu connais. En ce moment, ces choses-là pourront bénir ta vie. Nous devons aborder toutes les questions de la vie sous la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes des chrétiens.
Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la lumière de Dieu que nous avons reçue. Alléluia. Alléluia. En recevant Jésus dans ta vie, c'est la lumière de la vie que tu as reçue. C'est la lumière de la vie que tu as amenée dans ta vie. C'est la lumière de Dieu que tu as amenée dans ta maison en recevant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais alors, Bongo, si Jésus-Christ est lumière, vous l'avez amené dans votre vie, vous l'avez amené dans votre maison, c'est la lampe qui doit éclairer votre maison, c'est la lampe qui doit éclairer votre vie. Alors est-ce que vous allez prendre cette lampe là qui doit éclairer ta vie, qui doit éclairer ta maison, tu vas la placer dans une caisse? Est-ce que cette lumière pourra alors éclairer ta maison? Est-ce qu'on se comprend? Tu as acheté une lampe torche pour t'éclairer dans la nuit. Et te voilà sur un chemin pendant la nuit. Tu as la torche dans la main, mais tu es en train de marcher dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas allumé ta torche. Alléluia. Amen. Donc cette torche entre tes mains ne te sert à rien. Tu l'as pourtant acheté. Tu l'as pris dans tes mains pour t'éclairer la nuit. Mais voilà que la nuit est là. La torche est dans tes mains. Mais tu ne l'allumes pas. Bon, j'aimerais que tu te qualifies toi-même. Tu es comment alors? Non, je ne veux pas entendre. Toi-même. Parce que certainement, ça sera un qualificatif mauvais. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une lampe. Jésus est ta lumière. Jésus est ta lampe. Alléluia. Donc, la Bible dit, on ne prend pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la table. On la met au-dessus de la table. Pour deux raisons. Qu'elle éclaire la maison, la première raison, et qu'elle soit vue de tous. Alléluia. Il faut que les hommes voient la lumière de Dieu qui est en toi. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, on acquiert pas l'intelligence. C'est-à-dire que tu es intelligent. Tu es intelligent. Mais tu continues à vivre comme un médiocre. C'est-à-dire qu'on n'acquiert pas l'intelligence et continue à vivre de la médiocrité. Non, il ne faut pas être comme un morceau de bois qu'on a jeté dans l'eau. Après 50 ans, il ne deviendra jamais un caïman. Il ne faut pas être comme ça. Mais quand tu es un homme, tu as des facultés, tu as des talents, tu as des vertus. Lorsque tu es intelligent, ne continue pas à vivre comme un médiocre. L'intelligence, c'est pour s'élever, c'est pour aller de l'avant, c'est pour être utile. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les enfants de Dieu. Ils ont reçu Jésus.
La lumière. L'intelligence des intelligences. Il est en vous. Mais lorsqu'on vous voit vivre, on vous voit faire des choses, on ne voit pas Jésus en vous. Vous avez pris Jésus, vous l'avez mis sous le boisseau, sous votre table, sous votre vie. Au lieu qu'ils soient au-dessus de votre vie, pour éclairer votre vie, vous l'avez mis sous le talon. Il éclaire le sol. Et vous demeurez dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais nous avons suivi au commencement. Lorsque Dieu a créé la lumière, la lumière est venue aux côtés des ténèbres. Dieu a dit qu'il n'est pas normal que la lumière soit ensemble avec les ténèbres. Il a séparé. Et la Bible dit il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Bien-aimé, Jésus envoie lumière. On a besoin de voir Jésus en vous. Jésus est votre lumière. Alléluia. Amen. On n'acquiert pas l'intelligence pour continuer à vivre de la médiocrité. On ne peut pas acheter une lampe torche et ne pas l'allumer pendant la nuit. Alors pourquoi vous l'avez acheté? Pourquoi vous avez reçu Jésus? Amen. Amen. La Bible dit en Christ, nous sommes devenus lumière. Paul a tout ça ton frère. Es-tu lumière? Es-tu lumière? En Christ nous sommes devenus lumière. La Bible dit que nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Dieu nous a sortis des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Et lorsqu'on a reçu Jésus, nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes maintenant dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit qu'à la création, Dieu crée la lumière. Et comme les ténèbres étaient déjà là, donc la lumière est venue rejoindre les ténèbres. Dieu a dit ce n'est pas normal. Il a séparé. Mais toi, Jésus est ta lumière. Jésus est ta lumière. Et tu es devenu lumière. Jésus, la lumière du monde, est venu dans ta vie. Mais pourquoi tu demeures dans les ténèbres? Pose la question à ton frère. Pourquoi tu demeures dans les ténèbres? Non, nous allons prier. Chacun deviendra lumière. Parce que la lumière est en toi. Mais tu as baissé la mèche. Vous voyez, quand quelqu'un est dans la chambre, quand il veut faire quelque chose de mauvais, s'il y avait la lampe, il diminue la lampe. Parce que ce qui est mauvais se fait toujours dans les ténèbres. Donc toi, comme tu veux que tu es dans les ténèbres, faire les choses dans les ténèbres, tu as diminué Jésus qui est en toi. Tu as diminué la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, ce matin tu vas monter la mèche. Dis à ton frère, monte la mèche de ta lampe. Augmente la lumière de ta lampe. Amen. Acclamons pour Jésus. Il faut faire la séparation. Vous savez,
Oui. Il y a beaucoup de choses que nous ratons parce que nous demeurons dans les ténèbres. Bien aimé, si tu demeures dans les ténèbres, tu vas bloquer le renouvellement de ton intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut plus avoir des ténèbres là-dedans. C'est-à-dire des choses qui manifestent les ténèbres. Ne doit pas se trouver dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque les ténèbres sont dans ton corps, ton intelligence ne peut pas te renouveler. Ton intelligence est bloquée. Or, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Mais quand tu as baissé la lumière, le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Il ne peut plus renouveler ton intelligence. C'est pourquoi même en tant que chrétien, tu continues toujours dans la journée. 10 fois tu critiques. Et tu n'encourages même pas une seule fois. Dans la journée, 10 fois songi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Et l'esprit ne peut pas travailler. Parce que quand l'esprit veut travailler, l'esprit veut travailler en Martin. Martin sort. Il va voir Fabrice. Tu vois? J'ai dit ce papa Nestor là-bas. Mais le papa là, papa vraiment. J'ai été chez lui. Ce que j'ai vu. Mais c'est même pire qu'un païen. Quand il sort de là, il va se bénir. Tu vois? Quel jour j'étais chez Maman Malonga. Donc dans la journée, tu as fini 10 maisons. Mais à quel moment tu es calme pour que le Saint-Esprit travaille? Alléluia. Alléluia. Tu fais un mois. Tu ne viens écouter la parole de Dieu qu'à l'église. Sur toi, tu ne lis pas la Bible. Même pas un seul verset. Bon, mais comment la lumière va t'éclairer et éclairer ta maison quand tu as baissé toute la mèche? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Non, il faut augmenter la mèche de l'ombre. Parce que la Bible dit de votre lumière, l'huile devant tous les hommes. C'est la lumière qui est en toi. Brille devant tous les hommes. Lorsqu'on te regarde, qu'on voit ta lumière briller. Qu'il y ait l'aura autour de toi. Un nuage de lumière t'envelopper. Mais lorsqu'on te regarde, on voit seulement les chauves-souris défiler sur ta tête. On ne voit que les ténèbres couvrir ta tête. Non, bien-aimé. Tu as la parole de Dieu. Il faut vivre à la lumière de la parole de Dieu. Vivons à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Faisons et gérons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu.
Travaillons avec la parole de Dieu. Servons Dieu avec la parole de Dieu. Je rends nos ménages, nos foyers à la lumière de la parole de Dieu. Je reprends. Tu vas au bureau. Tu vas à l'atelier. Tu vas au chantier. Tu vas au marché. Tu vas à la pêche. Tu vas à la chasse. Va faire ton travail à la lumière de la parole de Dieu. Nous servons Dieu. Servons-le à la lumière de la parole de Dieu. Je rends nos foyers, nos ménages, nos maisons à la lumière de la parole de Dieu. Entretenons nos relations à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui sait gérer ses relations. Celui qui sait gérer ses relations, il se fait des trésors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prends la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Elle sera ton intelligence, ta sagesse, devant toutes les situations de ta vie. La parole de Dieu sera ton intelligence, ta sagesse, devant les situations de ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu vous apportera la connaissance, la sagesse, la justice, la joie, l'amour et la paix du cœur. Si tu aimes la parole de Dieu, tu auras toutes ces choses. Et si tu as toutes ces choses, tu feras le bonheur de la vie. Dans l'épître de Pierre, il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, et nous devons aimer la vie. Nous devons aimer la vie. Parce que c'est l'une des meilleures choses. Sinon la première que Dieu nous a donnée pour voir et vivre sa création. Donc il faut aimer la vie. Mais l'apôtre Pierre dit, si quelqu'un veut aimer la vie et vivre ce bonheur, qu'il se détourne des mauvaises voies. Veux-tu aimer la vie et vivre les promesses de Dieu? Allume ta lampe. Garde ta lumière. Garde ta lampe bien allumée. Amen. Amen. La parole de Dieu s'intéresse à toutes nos situations. Tu veux connaître le succès. Tu veux connaître la réussite. Dans tout ce que tu fais, fais-toi aussi l'ami de la parole de Dieu. Fais-toi ami de la parole de Dieu. Tu réussiras et tu auras de succès en succès. Comme Josué. Alléluia. Amen. Si tu vas demeurer dans le refuge de Dieu et bénéficier de sa protection, fais-toi l'ami de Dieu. Fais-toi l'ami de la parole de Dieu. Si je parle à quelqu'un qui écoute, je te donne les orientations pour que tu deviennes intelligent selon Dieu. Si tu vas demeurer sous le refuge de Dieu et être protégé par lui, fais-toi ami de la parole de Dieu. Fais
Fais-toi ami de la parole de Dieu. Comme David était l'ami de Dieu. L'ami de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a pu dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. 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 Si tu vas avoir la force, si tu vas avoir la force et la foi pour vaincre tes ennemis, fais-toi ami de la parole de Dieu comme Gédéon. Si tu vas avoir la force et la force pour vaincre tes ennemis, fais-toi ami de la parole de Dieu comme Gédéon. Alléluia. Amen. 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 Si tu veux marcher de la crainte de l'Éternel et demeurer loyal devant Dieu, fais-toi ami de la parole de Dieu comme Joseph. Amen. Amen. Si tu veux marcher de la crainte de l'Éternel et demeurer loyal, fais-toi ami de la parole de Dieu comme Joseph l'a été. Joseph n'est pas tombé de l'adultère parce qu'il connaissait la parole de Dieu, parce qu'il était de la crainte de Dieu. Il a dit, pourquoi commettrais-je un tel péché devant Dieu? Alléluia. Amen. Fais-toi ami de la parole de Dieu. Tu connaîtras Dieu. Tu marcheras dans la crainte de Dieu. Et tu seras un chrétien loyal. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On va terminer bientôt. Alors nous allons nous appesantir sur Jésus. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et il dit, c'est Jésus qui parle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière du monde. Et toi tu l'as reçu dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Donc il est devenu ta lampe. Il est devenu ta lumière. Donc quand tu marches après lui, tu ne seras jamais dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voyez-vous, ne prenons pas toujours les ténèbres comme cette obscurité. Comme ce noir que nous voyons la nuit. Lorsque Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Jésus veut dire que celui qui me suit ne marchera pas dans l'ignorance, ne marchera pas dans la médiocrité, mais celui qui me suit aura l'intelligence de comprendre les choses du monde et de marcher jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que tu te lèves un peu. J'aimerais que tu te lèves un peu. J'aimerais que tu te lèves un peu. On va chanter ce cantique. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa na biso. J'aimerais que tous ensemble on chante ce cantique. Ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa na biso. Ezali ya solo. Alléluia.
biso tokomonaye soki tokotosaye biso tokomonaye nalola ya solo biso tokomonaye soki tokotosaye biso tokomonaye nalola. Alléluia, Alléluia. Jali, Molimo Mosa toi Jali, Molimo Mosa toi Jali, Esikoyo ya solo, Molimo Mosa toi Jali, Molimo Mosa toi Jali, Molimo Mosa toi Jali, Esikoyo Jali ya solo. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons pour Jésus. Et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que celui qui suit Jésus marchera dans toute la connaissance et dans l'intelligence de ce qui se passe ici dans le monde. Alléluia. Les gens te remercient. Amen. Amen. Écoutez, la parole dit, la parole, quand je dis la parole, c'est la Bible. La Bible dit, la parole c'est Jésus. La Bible dit, la lumière c'est Jésus. Comment comprendre ces choses? Si vous avez suivi le récit de la création, à la création, Jésus est la parole. À la création, Jésus est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Tout a été fait par elle et pour elle. Et la parole c'est Jésus. Donc à la création, Jésus est la parole. En venant sur la terre, Jésus est la parole faite chair. Donc au ciel, il est la parole. Lorsqu'il vient sur la terre, il est la parole faite chair. Parce qu'il a pris encore. Et dans le monde, il est la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Au ciel, il est la parole. Il vient sur la terre. Il est la parole faite chair. Et dans le monde, il est la lumière du monde. Donc c'est lui qui éclaire tout dans le monde. Alléluia. Amen. Les hommes sur la terre, les rois, les sages, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, tous, intellectuels, savants, paysans, et que sais-je encore, ont tous besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sur la terre, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous avez besoin de Jésus. Hors de Jésus, vous êtes mort éternellement.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Puisque sur la terre, Il y a également des lumières. Sur la terre, il y a également des lumières. Mais Jésus est la lumière des lumières. Sur la terre, il y a des lumières. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on peut appeler lumière, c'est l'instruction que tu as. C'est l'intelligence que tu as. C'est la capacité que tu as. Nous pouvons être butés quelque part. On a besoin de quelqu'un pour vous apporter cette connaissance. Et cette personne, c'est Papa Nestor. Je vais dire, Papa Nestor, viens nous éclairer sur cette situation. Alléluia. Amen. Donc quand il vient comme une lumière pour nous éclairer, pour nous expliquer ce que nous ne connaissons pas. Il est notre lumière pour ce temps précis. Et c'est pourquoi le 18e siècle a été qualifié de siècle de lumière. Parce que l'intelligence va augmenter. Il y avait beaucoup d'inventions, beaucoup de choses. Au nom de la science et de tout. Ça a été qualifié de siècle de la lumière. Mais Jésus est la lumière des lumières. Ça dit que Jésus peut t'éclairer, t'enseigner, t'instruire dans toutes les situations que tu peux connaître. Alléluia. Amen. Il peut t'instruire pour gérer ton argent. Il peut t'instruire pour gérer ton mari. Il peut t'instruire pour gérer ta femme. Il peut t'instruire pour gérer tes affaires. Il peut t'instruire sur toutes choses. Il est au centre de tout. Il est au centre de la vie. Il est la lumière de la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que rien n'est caché devant Jésus. Rien n'est caché devant Jésus. Moi, je peux cacher des choses devant Martin. Mais devant Jésus, je ne cacherai rien. Même si je ne lui dis pas, il saura. Parce qu'il est lumière. La Bible dit, sur la lumière, tout est dévoilé. Tout est lumière devant Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est la lumière des lumières. Il voit tout. Il sait tout. Il entend tout. Il connaît tout. Il voit partout. Alléluia. Rien n'est caché devant lui. Même quand tu murmures dans ta chambre, Jésus entend. Il suffit ça. C'est-à-dire que même quand tu balbuties seulement, c'est-à-dire que tu remues seulement tes lèvres, le souffle qui sort là communique avec Dieu. Parce que la Bible dit, le souffle que tu as, c'est le souffle de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris. Le souffle qui est en toi, c'est le souffle de l'Éternel. Donc tu ne peux rien faire qui soit caché aux yeux de l'Éternel. Jésus, qui est Dieu fait chair ici sur la terre, il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Alors je vais terminer et je te fais cette invite. Marche, tambola, et conduis ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Je reprends. Marche, tambola, et conduis ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Marche, tambola, et conduis ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Je vous bénisse, nous sommes debout.
sommes tous debout. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Et nous chantons ce cantique avec les chantres. En guise d'action de grâce à la parole de Dieu. Levons nos mains vers le ciel. Et le chantre donne-nous un cantique. Oh